C'est l'histoire du petit prince et du renard, une rencontre qui allait marquer le cœur du jeune voyageur. À cette époque, le petit prince était plongé dans la mélancolie. Il avait laissé derrière lui une rose, une fleur unique qu'il croyait exceptionnelle. Elle lui avait assuré qu'elle était la seule de son espèce dans tout l'univers. Mais en arrivant sur Terre, il découvre un jardin rempli de roses identiques à la sienne. Cette révélation le bouleversa. Sa rose n'était donc pas aussi unique qu'il l'avait toujours cru. Il repensa à elle, à son caractère capricieux et vaniteux. Elle se plaignait sans cesse, feignait la faiblesse pour attirer son attention et jouait parfois à la mourante afin qu'il prenne soin d'elle. Le petit prince comprenait son jeu, mais il savait aussi que s'il cessait d'y croire, elle pourrait finir par se laisser dépérir pour de bon. Face à ce sentiment d'avoir été trompé, il se sentit triste et insignifiant. Lui qui avait cru posséder une fleur extraordinaire ne voyait plus en elle qu'une rose parmi tant d'autres. Le cœur lourd, il s'allongea dans l'herbe et se mit à pleurer. C'est alors qu'une voix douce se fit entendre. « Bonjour », dit le renard. Le petit prince sursauta et regarda autour de lui. Il ne vit d'abord rien, puis aperçut une silhouette tapie sous un pommier. « Bonjour », répondait-il poliment. « Qui es-tu »« Je suis un renard, dit l'animal. « Viens jouer avec moi, propose le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne peux pas jouer avec toi, répondit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Qu'est-ce que cela signifie, apprivoisé ?» demanda le petit prince, intrigué. Le renard sourit et lui explique avec patience. « C'est un mot oublié. Il signifie créer des liens. Pour l'instant, tu n'es pour moi qu'un petit garçon comme un autre, et je suis pour toi un renard comme les autres. Mais si tu m'apprécies, nous deviendrons uniques l'un pour l'autre. » Le petit prince réfléchit. « Comment fait-on pour t'apprivoiser ?»« Il faut être patient, » répondit le renard. « D'abord, tu t'assoiras un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Chaque jour, tu t'approcheras d'un peu plus. » Jour après jour, le petit prince suivit ses conseils. Peu à peu, une amitié se tissa entre eux. Quand vint le moment de se quitter, le renard lui confia un dernier secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le petit prince comprit alors que sa rose, bien qu'elle ressemble à 1000 autres, était unique au monde. Car c'était sa rose, celle qu'il avait aimée et protégée. Il réalisa que l'apprivoisement était une véritable leçon de vie. Il comprit que, pour avoir de vrais amis, il fallait prendre le temps de les connaître et de les comprendre. Alors, il apprivoisa le renard, et ils devinrent amis pour la vie. Et, le cœur un peu plus léger, il poursuivit son voyage, emportant avec lui la sagesse du renard. La sagesse que le petit prince tire de sa rencontre avec le renard repose sur plusieurs leçons profondes et universelles. L'unicité vient des liens que l'on tisse. Le petit prince réalise que ce n'est pas l'apparence qui rend sa rose unique, mais tout le temps, l'amour et l'attention qu'il lui a donnés. Ce n'est pas la rareté qui définit la valeur de quelque chose, mais l'attachement et l'histoire que l'on construit avec elle. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ce qui compte vraiment ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur. L'amitié, l'amour, la confiance, la fidélité, tout cela ne peut pas être mesuré, mais se ressent et se vit. L'attachement demande du temps. Le renard explique que l'attachement, c'est créer des liens. Pour devenir ami, il faut du temps, de la patience et de l'engagement. Les relations humaines profondes ne se construisent pas en un jour. La responsabilité de ceux qu'on apprivoise, tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Quand on crée un lien avec quelqu'un, on a une responsabilité envers lui. L'amour et l'amitié impliquent un engagement. Accepter la séparation avec gratitude. Le renard sait que le petit prince doit partir, mais il ne regrette pas leur rencontre, car elle l'a enrichi. Parfois, les belles relations doivent prendre fin, mais ce qu'elles nous ont apporté reste à jamais gravé en nous. En résumé, la sagesse de cette histoire nous enseigne que ce qui est véritablement important ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur, et que l'amour, l'amitié
et la fidélité sont ce qui donne du sens à nos vies. Ce n'est pas l'apparence, mais l'essence des choses qui importe. Apprends à voir avec l'âme plutôt qu'avec les yeux.